Mes chers amis, vous aurez toujours des pauvres parmi vous, nous dit notre Seigneur dans son Saint Évangile en Saint Jean. On parle beaucoup aujourd'hui d'humanité, de bienfaisance, de solidarité, de droits de l'homme. Ce sont là sans doute de beaux mots, mais il est un fait qui ne supprime pas, c'est qu'il y a toujours des pauvres, et des pauvres qui souffrent et qui ont faim. Et le moyen pour leur venir efficacement en aide n'est pas de disserter sur leur sort, faire des conférences, des réunions, des discours. Le moyen, c'est de leur faire l'aumône. Qu'est-ce que le pauvre? Posons-nous la question. C'est un homme, une femme ou un enfant qui a le droit de vivre. C'est un crime contre les lois de la nature que de ne pas lui donner le nécessaire pour l'empêcher de mourir de faim et de se vêtir et d'avoir un toit. Le pauvre est notre frère en Jésus-Christ. C'est donc faire injure à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même que de laisser le pauvre dans le besoin. Et voilà pourquoi il est dit dans l'évangile de saint Matthieu, « Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez loin de moi, maudits, au feu éternel, qui a été préparé au diable et à ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais sans asile, et vous ne m'avez point recueilli, nu, et vous ne m'avez point vêtu, malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Les saints nous ont toujours donné des exemples de charité, et de charité poussée à l'extrême. Voyez les communautés chrétiennes des premiers siècles, qui mettaient tout en commun et qui secouraient les pauvres. Les monastères qui secouraient les pauvres et qui étaient ouverts aux pauvres. Saint Martin partageant son manteau. Saint François d'Assise se dépouillant de ses biens. Saint Dominique renonçant à ses richesses. Saint Louis et Sainte Élisabeth servant les pauvres. Sans oublier Saint Vincent de Paul et Sœur Rosalie Rendu. Saint Joseph Benoît Cotolingo, Don Bosco, Don Rua et tant d'autres. Et que dire de Sainte Véronique Giuliani? Sainte Véronique Giuliani, remplie de charité et d'amour de Dieu, unie à la passion du Christ. Nous la voyons toute petite, déjà âgée de 4 ou 5 ans, si attachée à sa petite paire de chaussures vernies qu'elle ne permettait à personne de toucher. Mais les pauvres, à cette époque, avaient l'habitude de venir quémander en frappant aux portes des plus riches. Et voilà qu'un jour, un pauvre frappe à la porte du palais familial. Et ce jour-là, ce fut la petite qui répondit à la porte, mais elle n'avait rien à donner. Alors, son cœur d'enfant s'émeut à la vue de la pauvreté de cet homme. Elle court chercher une de ses chaussures, qu'elle lui donne, et le pauvre est content. Mais quand elle retourne à l'intérieur, elle comprend vite qu'il faut donner la deuxième et qu'il faut se détacher. Alors, elle court lui donner la deuxième, et là, ce pauvre homme resplendit d'une grande beauté. Des années plus tard, dans une de ses visions, elle vit notre Seigneur tenant à la main ces petites paires de chaussures vernies qui étaient devenues des chaussures en or. Et notre Seigneur lui dit, « Ce sont les chaussures que tu m'as données quand tu étais petite. » Et ce pauvre, c'était moi. Comme cette anecdote doit nous faire réfléchir, mes chers amis, la charité nous fait amasser des trésors qui durent. L'aumône efface les péchés. N'est-il pas écrit dans le livre de Tobie au chapitre 12 ? Parce que l'aumône sauve de la mort, et c'est elle qui lave les péchés et fait trouver la miséricorde et la vie éternelle. L'aumône nous maintient dans la sainteté, et saint Luc nous dit « Donnez donc plutôt en aumône ce que vous avez, et tout pour vous sera pur. » L'aumône
nous fait gagner le ciel, et au point de vue temporel, nous pouvons dire que c'est un grand plaisir et une grande joie de donner et de faire plaisir aux autres. La très Sainte Vierge Marie, dans ses diverses apparitions, nous invite à secourir les pauvres. Ne s'est-elle pas nommée en Belgique en 1933 la Vierge des pauvres? Au Fréchou, elle nous invite à aller toujours plus vers les pauvres et les miséreux et à les secourir sans jamais nous lasser. Alors mes amis, en un mot, soyons charitables, amassons des trésors qui durent en faisant l'aumône. En mourant, nous laisserons tous ces faux biens que nous aurons eu tant de peine à acquérir. Mais là-haut, nous retrouverons tous les fruits de notre charité. Et les pauvres seront là pour plaider notre cause et nous introduire avec la Vierge Immaculée dans l'éternité bienheureuse. C'est pourquoi nous disons à cette bonne mère, ô Marie, mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.